Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Sally. Je travaille pour la société coopérative à finalité sociale Microstart, dont les missions sont de financer et d'accompagner des porteurs de projets ou des indépendants qui sont déjà en activité mais qui voudraient se développer davantage. Alors, moi, ici, donc, je suis responsable de l'agence Microstart de Liège qui s'occupe des territoires, donc évidemment de Liège, de Verviers, de Namur et de la province de Luxembourg pour justement être toujours au plus proche de vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc comment se lancer comme indépendant en 6 étapes. Alors, on commence par quelques prérequis. Donc les prérequis, c'est vraiment la base qu'il faut maîtriser ou avoir avant de se lancer comme indépendant et principalement en Wallonie ou à Bruxelles. Donc évidemment, il y a un âge minimum qui est de 18 ans. Donc il faut prouver qu'on a un accès à la gestion, donc soit vous-même de par vos études ou parce que vous avez passé l'examen au jury central, ou alors via une personne qui peut justement vous prêter cet accès à la gestion. Pour certaines professions qui sont aussi protégées, il faut pouvoir prouver qu'on a un accès à la profession. Donc je pense par exemple aux coiffeurs, aux plafonneurs, aux menuisiers, ce genre d'activités de profession. Il faut aussi penser aux autorisations et aux licences qui sont obligatoires pour certains secteurs, évidemment. Et alors, dernier prérequis, mais pas des moindres, il faut pouvoir justifier donc qu'on a un permis de travail, une carte professionnelle quand on est issu d'un pays autre que la Belgique ou avoir la nationalité belge. Alors, devenir indépendant, c'est avant tout avoir un esprit d'entreprendre. Donc, dans l'esprit d'entreprendre, vraiment, c'est devenir acteur de son avenir professionnel, donc vraiment tout mettre en œuvre au niveau de ses compétences personnelles, intellectuelles, relationnelles, pour oser relever des défis et oser justement prendre le risque et se lancer enfin. Alors ici, donc, dans cet esprit d'entreprendre, on a vraiment différencié. Donc, il faut savoir se connaître soi-même, avoir confiance en soi, évidemment. Il faut faire preuve d'organisation, pouvoir planifier, négocier, avoir aussi de l'autodiscipline, vu qu'au final, vous serez votre propre chef. Donc il n'y aura personne pour vous dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, voilà comment tu dois le faire. C'est vous qui allez pouvoir justement avoir ça entre les mains. Alors, dans l'esprit d'entreprendre, il faut aussi faire preuve d'initiative, savoir s'adapter, parce que justement, on est dans un monde où les choses changent assez rapidement. Donc, il faut justement pouvoir être au fait justement de ces changements et pouvoir être flexible pour justement rebondir sur chaque nouvelle opportunité. Et comme je le disais, il faut aussi savoir prendre le risque, mais un risque calculé. Donc, il ne faut pas se lancer sans parachute, mais vraiment continuer à s'informer, à se former, à s'entourer du mieux qu'on peut, que ce soit via son entourage donc proche, donc ses amis, sa famille, des personnes qui ont déjà été ou qui sont actuellement indépendantes, ou certaines structures, donc comme Microstart ou d'autres structures d'accompagnement qui peuvent justement aussi vous conseiller, faire en sorte que vous ne baissez pas les bras et que votre activité soit rentable et pérenne. Alors, dans l'esprit d'entreprendre, on n'oublie pas évidemment tout ce qui est lié à la créativité, à l'ouverture. Donc, comme je le disais, savoir faire preuve d'innovation, d'initiative, faire preuve de flexibilité, de souplesse, s'adapter et se démarquer évidemment par rapport à la concurrence, vu que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous et pourquoi est-ce que le client n'irait pas ailleurs, tout simplement. Donc, quelle est au final votre plus-value? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous différencier? Alors, avant toute chose, donc avant de se lancer, la première étape, on va dire, c'est préparer son projet. Alors, pour préparer son projet, il y a plusieurs outils. Ici, je vais vous parler de 3 outils principaux. Donc, le premier, c'est le plan de l'entreprise, donc le business plan comme on l'appelle, qui reprend donc le projet en quelques mots. Quelle est la stratégie commerciale que vous allez pouvoir mettre en place? Donc, est-ce que vous avez fait une étude de marché? Est-ce que vous avez parlé de votre produit? Est-ce que vous savez s'il va plaire ou pas? Si les personnes sont prêtes à l'acheter ou pas? Dans le business plan, on retrouve aussi tous les aspects qui sont liés au financier, donc ça je reviendrai un peu plus tard, et les aspects juridiques. Donc quel statut va avoir mon entreprise? Est-ce que je vais me lancer en personne physique, en société? Est-ce que j'ai besoin des autorisations particulières? Voilà, tout ce genre de choses. Et ensuite, on a un plan opérationnel
Pour clôturer, donc là, ça reprend vraiment les objectifs, le plan d'action et l'organisation d'un point de vue logistique. Ensuite, le deuxième outil dont j'aimerais vous parler, donc c'est le Business Model Canva. Donc là, c'est vraiment un outil qui permet justement de préparer au mieux son projet via 8 catégories, on va dire. Donc on va parler des ressources clés, on va parler des coûts, on va parler des revenus, on va parler du produit en lui-même, donc de sa plus-value, comme je le disais tout à l'heure, pour justement avoir une vision assez globale de son projet, de comment on va le rendre accessible à notre clientèle et surtout pouvoir se préparer au mieux à le lancer sur le marché. À ne pas oublier non plus, et qui est très important, c'est que le business model Canva, ce n'est pas parce que vous le faites une fois au début et à la préparation de votre projet qu'il ne doit plus bouger. Donc comme je le disais, vraiment, votre projet, votre activité, c'est une activité qui va devoir s'adapter à son marché. Donc le business model Canva va aussi devoir être pensé et repensé en fonction justement des opportunités qui se présentent à vous. Et ensuite, le dernier outil dont je voudrais vous parler ici, c'est le plan financier. Donc, il sert vraiment à mettre en place, au final, quelles sont les conditions nécessaires pour que le projet soit viable, mais d'un point de vue financier. Donc, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire en sorte que mon projet soit viable et rentable. Donc, là-dedans, on va retrouver des éléments assez importants, donc, qui sont le plan d'investissement, par exemple. Donc là, ça reprend tous les investissements qui sont nécessaires ainsi que les coûts pour pouvoir développer mon activité, lancer mon projet. On va avoir un plan de trésorerie. Donc là, on reprend vraiment toutes les recettes et les dépenses mensuelles prévisionnelles pour déterminer le fonds de roulement, donc la trésorerie nécessaire de base, et le plan de financement. Donc là, c'est vraiment toute la liste des ressources internes, donc le capital, et externe, le besoin de financement. Et ensuite, à la fin, on a aussi, très 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 important, un bilan prévisionnel et un compte de résultats prévisionnel. Donc là, c'est vraiment une estimation, une projection de votre chiffre d'affaires. Donc quelles sont les estimations que vous pouvez faire à ce stade-ci pour prouver que votre projet sera rentable à terme et qui va pouvoir vous permettre de dégager un bénéfice. Donc voilà, donc ça c'était pour la première étape. La deuxième étape, et non des moindres, c'est de trouver un financement. Alors le financement, donc on peut le trouver donc soit via nos fonds propres, soit via un prêt bancaire traditionnel. Donc vous allez chez votre banquier, vous, vous prenez un prêt tout simplement. Donc on peut aussi être aidé par son entourage, par des subventions, par du financement participatif, donc tout ce qui est crowdfunding, et par le microcrédit. Donc ici, par exemple, MicroStart, donc qui met en place des microcrédits accompagnés, donc jusqu'à 25 000 euros pour un premier financement, et accompagnés tout simplement parce qu'on a une palette en fait de compétences via nos bénévoles qu'on peut justement mettre à disposition de vous pour pouvoir faire en sorte d'assurer la pérennité et la viabilité de votre entreprise. Ensuite, la troisième étape, constituer mon entreprise. Est-ce que je vais me lancer en personne physique, donc tout seul en entreprise unipersonnelle comme on dit, à titre principal, à titre complémentaire? Est-ce que je vais me lancer en société, donc en personne morale? Donc là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sociétés, donc la société à responsabilité limitée, la société anonyme, la société coopérative comme MicroStart au final, ou la société simple. Donc ça, sans rentrer dans les détails, parce qu'il me faudrait un peu plus de temps que 20 minutes, mais cette étape-là est vraiment assez importante parce qu'elle va aussi guider un peu la suite de votre projet, de votre entreprise, de votre activité. Donc pour toutes ces questions, en fait, vous allez pouvoir vous référer à votre caisse d'assurance sociale, donc l'UCM, Partena, ce genre de choses pour justement vous conseiller au mieux. Donc comme je vous l'ai dit, le choix est assez important, donc soit vous vous constituez en indépendant en personne physique, soit en société, avec les avantages que chacune des deux, au final, deux constitutions, deux informations peuvent apporter. La quatrième étape, et non des moindres, se mettre en ordre. Alors se mettre en ordre, ça reprend beaucoup d'informations. Donc on va parler des cotisations sociales, on va parler des allocations familiales, on va parler de la mutuelle. Donc ici, ces trois volets-là, ces trois points sont très importants, tout simplement parce que
Le fait de se lancer comme indépendant, évidemment, va vous ouvrir une porte à certains droits, mais aussi à certains devoirs. Et donc, du coup, c'est à vous aussi de vous tenir informé auprès des bonnes institutions, par exemple la caisse d'assurance sociale ou votre mutuelle, pour justement ne pas se faire retoquer, comme on dit, par la suite, et donc, du coup, être sûr et certain que vous êtes en ordre, tout simplement. La cinquième étape, donc qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire, donc ça concerne vraiment tout ce qui est lié aux assurances, donc la responsabilité civile entre autres. Donc ça c'est très 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 important pour couvrir les conséquences financières qui découleraient de votre responsabilité personnelle ou solidaire. Donc là, vous allez encore une fois pouvoir vous adresser à votre caisse d'assurance sociale et en fonction de votre activité, ils vont pouvoir vous proposer donc un package. Par exemple, si vous vous lancez dans l'ORECA, vous aurez un package particulier pour l'ORECA. Si vous vous lancez comme menuisier, par exemple, vous allez avoir des assurances qui sont vraiment spécifiques à ce métier-là. Et il ne faut pas oublier non plus les assurances complémentaires, encore une fois, pour vous protéger du mieux possible. Donc là, vous vous adressez à votre guichet de l'entreprise. Et je pense par exemple à l'assurance du revenu garanti. Donc voilà, on ne sait jamais de quoi demain est fait. En tant qu'indépendant, la règle est simple, si vous ne travaillez pas, ben, il n'y a pas de revenu. Donc là, justement, en cas de pépin, il est quand même important d'avoir ce revenu garanti. Je parle aussi de l'assurance accident du travail ou de l'assurance hospitalisation. Et ensuite, la dernière étape, et non des moindres, a priori, vous avez tout en main pour pouvoir vous lancer. Maintenant, le monde extérieur est à vous au final, donc félicitations. Alors comme je le disais, et en lien avec le début, donc l'introduction de cette vidéo, toujours rester au plus proche de vos clients, au plus proche de votre marché, être à l'écoute de ce qu'il se passe, donc saisir vraiment les opportunités qui s'offrent à vous. Quand il y a une difficulté, essayez de trouver la solution, mais vraiment en réfléchissant outside the box, comme on dit. Donc voilà, et surtout, pensez à vous faire accompagner, que ce soit via votre entourage, que ce soit via des structures d'accompagnement agréées, comme voilà, les SAS ici en Wallonie, qui sont justement là, qui ont des outils à disposition pour faire en sorte que vous ayez vraiment toutes les chances de votre côté pour pouvoir vous lancer. Donc voilà, si vous avez déjà été indépendant dans votre pays d'origine, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible ici. Simplement, le cadre est différent, c'est vrai, mais il faut se tenir informé. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est allez-y, prenez vos informations, ayez confiance en vous et surtout, faites-le.